Chauffeur émission, c'est émission PAM. Ça, c'est émission PAM. C'est émission nous toutes là. Et t'es plugué dans Chauffeur émission pour te dire toute la vérité sur nos paroles. Ça, c'est émission PAM, non, papa. Béfons-nous, à prier à la gloire de Dieu. Amen. Seigneur Dieu, adorable Père, Seigneur Jésus-Christ, nous Dieu merci du fait que jeudi, Seigneur, au cas utiliser nous et au cas permettre que vous choisissez nous, éternel les amis, pour nous porter message. Nous sentons nous trop petits pour parole trop lourd pour nous. Nous pas capables, Seigneur, si Saint-Esprit pas guider nous. Nous t'en prie, papa, débattre nous de la chair et le sang, retirer nous-mêmes dans nous-mêmes, Seigneur Dieu, mais que nous-mêmes, ou rentrer dans nous-mêmes, Seigneur, pour nous parler la vérité, que la vérité, Jean, ça y est. Seigneur, nous t'en prie, papa éternel, que nourrit des cœurs, Seigneur Dieu, qui prend le temps des messages, ça, et moi, t'en prie, sanctifiez-nous par ta parole, sanctifiez-nous. Amen. Message que m'a bail jeudi c'est pas de compte si d'avoir bail message ça, mais c'est après en révélation les soeurs à le fin dit c'est une dans nous et puis vous dit que des coquins dit c'est frère indique pour pécher dit bah ça me dit et puis Dieu non pas le bon révélation et puis me va comprendre. N'a ouvri Bible nous dans Apocalypse, mais c'est moi qui appelé pour nous. N'a ouvri Bible nous dans Apocalypse chapitre 6. Je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour remporter la victoire. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire, « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix et de la terre afin que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, « Viens !» Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire, au milieu des 4 êtres vivants, une mesure de blé pour une pièce d'argent et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis le 4e être vivant dire, « Viens !» Et je regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir sur le corps de la terre, de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à manger notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort comme eux soit au complet. Je regardai quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes de figuier secouées par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre quand on éroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place.
les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister? Parole du Seigneur. Amen. Non, si nous continuons dans Apocalypse chapitre 7, on a le 7e soir. Mais c'est un texte de nous, maintenant c'est Apocalypse chapitre 6. Si bon sujet que m'a dit message ou bien m'a dit enseignement, même plus quoi que c'est un enseignement que m'a porté matin. Donc sujet que m'a bani c'est les derniers jours du Seigneur. Non, nous connaissons bien que Apocalypse c'est un livre qui est écrit par apôtre Jean et il joint ces dernières révélations que il joint dans fin temps. Révélation, ça a eu joint à l'île appelée l'île de Patmos, côté il te prend prison, côté il prend paquet de matière pour la gloire de Dieu. Et nous, en pile théologien fait approche sur Apocalypse, les al fait études, ils joignent que Apocalypse libre dit en grec eschatos. Eschatos, ou bien nous-mêmes qui connaissons l'autre nom qui c'est eschatologie. Ou encore, j'aime se dire là, la fin des temps, ou bien il y aurait les temps de la fin. Mais m'appli pour nous en français, en quelques paroles. Jésus emploie cette expression 5 fois dans la Bible. Qui c'est qui ça? Il parlait de la résurrection des saints morts. Depuis nous est la fin des temps, nous est la résurrection des saints morts, nous est l'enlèvement de l'Église. Il parlait de la résurrection des saints morts, nous joignons dans Jean 6, verset 39, et puis il descend dans verset 40 là, il parlait de la résurrection des saints morts. Il descend dans Jean 6 toujours, il descend dans le verset 44, il parlait de la résurrection des saints morts. Il descend dans Jean 6, verset 54, il parlait de la résurrection des saints morts. Et puis il y allé dans Jean 11, verset 24, il parlait de la résurrection des saints morts. 6 fois dans la Bible, côté Christ parlait de la résurrection des saints morts. L'elle dit la résurrection des saints morts, nous est tout le monde qui suit Christ, tout le monde qui est fidèle à parole bon Dieu, il parlait que bonjour qui vini, il est pour ressusciter. Le dernier jour est le plus grand événement attendu par les chrétiens, parce qu'ils seront délivrés complètement et être enfin avec le Maître. Même les apôtres, avant même que Dieu leur confie la mission de propager la parole de Dieu, s'interrogeaient sur ce grand jour. Actes chapitre 1er, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Non, fin des temps, a gagné 9 événements. Yon nan bagay pour nous dans temps à vivre qu'on y a, l'église pas prêcher peuple yo la fin des temps. Donc si chrétien par contre qui j'en fait des temps il par contre qui j'en pour préparer chemin pour qu'a épargner fait des temps. So, si chrétien pas épargné fait des temps, la prend fait des temps. Et nous-mêmes, dans l'église, nous besoin des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, qui cabaillent des révélations sous fait des temps. Et de ça, pour qu'on ait si deux pieds, ou rompier en dedans, pied dehors, pour ramasser pieds, pour qu'on ait ça, arriver devant, pour épargner, pour pas rentrer là-dedans. Il y a 9 événements qui associés au dernier jour. Et m'bral bay quelques là-dedans, même pas qu'à détailler tout, mais moun qui garde chauffeur émission, ou qu'à ouais tout là-dedans. Il y a 9 événements qui associés au dernier jour. Premier événement, c'est le retour de Christ. Le retour de Christ, nous gemmes dans 1 Thessaloniciens 4, verset 15, verset 16. Deuxième événement qui est associé au dernier jour, c'est les morts sont ressuscités. Toujours dans 1 Thessaloniciens 4. Troisième événement, nous joignons les vivants sont changés en un corps incorruptible. Nous joignons dans 1 Corinthiens 15, verset 51-52, dans 1 Thessaloniciens, verset 4, là tout. Quatrième événement qui est associé, nous joignons c'est Christ règne. Apocalypse chapitre 11, le verset 15.
5e événement, c'est des nations irritées. 6e événement, la colère de Dieu. 7e événement, les morts sont jugés. 8e événement, des récompenses sont données. 9e événement, les pécheurs sont détruits. Apocalypse chapitre 11, le verset 18. Mais il y a une chose qui marque dans l'Apocalypse, que nous allons joindre là aujourd'hui, c'est 7 coupes de la colère de Dieu. Je vais plus citer sur les 7 coupes de la colère de Dieu qui n'en fait tant. Mais c'est moi qui appelle pour nous dans Apocalypse chapitre 16. Jean fait révélation sur les 7 coupes de la colère de Dieu. Et chaque chrétien, ou bien chaque prédicateur, il a interprété Apocalypse de différentes manières, mais toute manière, c'est par rapport à des révélations, donc il n'y a pas aucun problème à ça. Dans Apocalypse chapitre 16, il dit, puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Première coupe de la colère de Dieu, lui frappait sur les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Qui ça ou comprendre par là? Qui ça Jean voulait dire par là? Là, dit les hommes qui portaient la marque de la bête, ou est tout le monde qui adorait Satan là-dedans. Ou est le vaudou, ou est l'occultisme, ou est la maçonnerie, ou est le bouddhaïsme, etc. Depuis ces monde qui acceptait vendre le diable, c'est monde qui acceptait la marque de la bête. Donc tout le monde ça le ciel frappé. Première coupe de la colère de Dieu, il tombait sur tout le monde qui acceptait vendre le diable. Donc, dans cette coupe de la colère de Dieu que nous prenons là-haut, n'après que c'est tout côté Satan régné, Christ frappé tout côté ça. Ça veut dire, je dis, au cas où Satan ouvert col, montrer lui ses chefs, montrer ceci, au dernier jour, le ciel a frappé tout côté le trône, tout côté le pawasé, le ciel a frappé tout, et puis pour le prendre place, pour Christ régner. Dans événement, parmi événements, ce baillot, nous parlons de Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 11, verset 15, côté Christ pour le venir. Avant Christ frappé, tout côté Satan trôné. Ça, c'est la première coupe de la colère de Dieu. Il frappait les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Non, deuxième coupe de la colère de Dieu, c'est, nous joignons dans verset 3. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer et elle devint du sang. Comme le sang de mort. Tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. La Bible dit tous les êtres vivants qui étaient dans la mer. Dans les êtres vivants, ou jeunes poissons, ou jeunes toute l'autre bête, tout animal qui vit en bas dans la mer. Mais ça qui intéressant, c'est que moi, ouais, c'est spirituellement l'Éternel a attaqué. Et vu que l'Éternel a attaqué spirituellement, là, il dit les êtres vivants de la mer, où est la sirène des eaux, où est la reine du midi, où est Agwetayo, où est toute bête, tout esprit démoniaque qui a vivre en bas de la mer. Tout net, au dernier jour, parmi sept coupes, côté bon Dieu pour le frapper, yo même tout, yo la donne. Tout bête, tout esprit en bas de la mer, tout net a subi en bas colère, mon Dieu. Ça veut dire, ouais, vous ne pouvez pas faire rien. C'est ouvert, vous pensez que vous ouvert, mais vous ne pouvez pas faire rien. Rien, vous pas. Troisième coupe de la colère de Dieu. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau. Et il devint du sang. Alors j'entendis l'ange en charge des eaux dire, tu es juste, toi qui es et qui étais, toi le saint, parce que tu as exercé ce jugement. Troisième couplant, il est allé sur les fleuves et les sources d'eau. Sur les fleuves et les sources d'eau, côté au jeune même esprit ça qui a régné. Les esprits en bas en mettant pour la sirène, mari de nuit, femme de nuit, tout esprit ça qui dans fleuve, qui dans source d'eau. Ou bien Jean le dit dans l'autre culture, il y a l'esprit sao, mami wata, etc. Dans le verset 7, il dit, et j'entendis de l'autel une voix qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, non, verset 5. Alors j'entendis l'ange en charge des eaux dire, tu es juste, toi qui étais toi le saint,
parce que tu as exercé ce jugement. Verset 6. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Et j'entendis de l'autel une voix qui disait, oui Seigneur Dieu le mérite. Oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont vrais et justes. Le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par son feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne changèrent pas d'attitude pour lui rendre gloire. Quatrième coupe, là, il frappait le soleil. Dans le soleil, où est Dieu de soleil, où est monde qui adorait les astres lumineux, moun maçon loge qui toujours depuis pour un destin l'avion, moun faut que a lit étoile. Tout le monde ça le ciel frappé ou, le ciel frappé ou à tout esprit qui règne. Dans ce qui c'est quatrième couple là frappé soleil là, et dans soleil là où est tout dieu grec yo tout, parce que dieu grec yo chita dans soleil, c'est dans soleil là autant de a parler de Zeus, ou t'entendez à parler de toute l'autre bête Poséidon, c'est dieu grec yo, les dieux a frappé dieu de soleil, il y a rapport à dieu grec yo, il y a rapport avec maçonloge qui chita dans les étoiles, qui chita cap li étoile, cap li planète, li frappé tout pays tout qui a dépensé l'argent pour qui j'en vivre dans la planète. Il frappé tout ça net, le ciel frappé dans quatrième couple là. Dans quatrième couple là. Dans cinquième couple là. Il dit le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs actes. Cinquième couple frappé sur le trône de la bête et son royaume. Sur le trône de la bête et son royaume, on a dit où est le Vatican. Sur le trône de la bête, trône, ça c'est côté Satan a régné sur terre. Côté Satan a régné sur terre, c'est dans le Vatican. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas des révélations sur ça. Peut-être que, mais moi-même, Dieu volé avec, il rentré avec dans le Vatican. Nous songeons le Dieu après dans le ministère, le Dieu après retiré me côté m'té. Dieu rentré avec dans le Vatican et Dieu fait visiter quelques espaces. Même si je ne vais pas visiter tout espace, peut-être que je n'ai pas assez maturité pour ciel là, te fait visiter tout espace. Même visiter 3 espaces dans le Vatican. Premier espace, je visiter pendant que Dieu a mené en dans le Vatican, moi visiter en chambre côté moi ouais, gagne plusieurs robes paye au camp mettre sur yo et puis le ciel a dit chaque robe mais qui signification. Deuxième chambre moi visiter, moi ouais côté moi où Dieu ouvert c'est voir qu'a parler avec moi par mon moi un closet qui ouvrit et puis dans closet qui ouvrit il montre plusieurs chaînes, plusieurs bagues dans le monde invisible de sorti et puis il aller directement dans le Vatican et puis pour le Vatican propager dans le monde. Troisième bagaille bon Dieu montré dans le Vatican, c'est un rideau. Voir ni paraît voir là les rideaux et puis moi ouais plusieurs monde qui enchaîné et puis qui a souffert. Ça fait comprendre que tout le monde qui en bas l'autre Vatican, il pour souffrir. Il a enchaîné avec dit pas une liberté pour eux et l'en fait tout droit. Donc cinquième couple là, il frappé sur le trône de la bête et son royaume. Sixième couple là, il dit, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et le fleuve s'asséchera pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du prétendu prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Sixième couplant, les frapper sur l'Euphrate. Tout le monde peut-être qui pas connaît l'Euphrate, son côté qui existait vraiment, il existait entre la Turquie, la Syrie, l'Irak du côté nord. C'est un fleuve qui parcourit tout un continent asiatique. Asiatique? Non.
il parcourir tout un pays, tout n'importe 3 à 4 pays. C'est un fleuve qui est le fleuve l'Euphrate et là dans le fleuve Euphrate là, il y a l'autre fleuve qui vient croiser avec qui est le Tigre, 2 fleuves ça yo parcourir la Turquie, la Syrie, l'Irak du côté nord, yo parcourir Bagdad, yo parcourir Mossoul et les 2 fleuves ça yo rencontré ensemble, yo relé au Chat el Arab. Chat el Arab. Il parcourir Liban, il parcourir l'Arabie, il parcourir l'Iran, il parcourir l'Arabie Saoudite, etc. Son fleuve qui parcourit un paquet de pays. Et dans 6e couple là, le ciel frappé fleuve ça, pour tout pays ça yo, que bon Dieu lui-même il te dit la mais sur yo. Donc il frappe yo, et dans le temps à vivre qu'on y a là, si on moun a fait recherche, il dit si, à 100% fleuve là te gen de l'eau là-dedans, même dans un quart yo pas joindre de l'eau encore. Et dans Apocalypse chapitre 16 la Bible dit que il frappait l'a séché. D'après études archéologues yo ont commencé faire yo joindre que même yon quart dans de l'eau fleuve là te kon produit pas gagné encore, il presque séché. Ça veut dire ça montre que t'en pas loin pour Christ tourner, t'en pas loin pour coupe yo frapper. Ça c'est 6e couple là. Et 7e couple là, il frappe dans l'air. Nous joignons dans verset 16. Verset 17. Le 7e ange versa sa coupe dans l'air. Et du temple du ciel sortit une voix forte. Elle venait du trône et dit, c'est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. 7e couple là, il frappait dans l'air. Et dans l'air, nous connaissons qui esprit qui régnait dans l'air. Dans l'air, nous est toute principauté, tout vieux principauté, tout esprit où est l'autre, pas besoin de citer religion que nous connaissons, à servir, tout esprit ça est dans l'air, le ciel frappé. Ça veut dire le ciel frappé 7 côté Satan a régné. Tout le monde qui fait étude sur démonologie, ou bien qui fait étude qui Jean Satan opéré, il y a après 7 parties ça là-dedans. Il y a après l'air, il y a après terre, il y a après la mer, il y a après tout, il y a après fleuve, il y a après source, il y a après pied bois. Le ciel frappé tout. Et là, Dieu prend le soin pour frapper. Dieu prend le soin pour bien frapper. C'est ça va utiliser des anges. Ça veut dire c'est avec des anges, l'utiliser, les frapper, et puis après ça pour la réveiller. Et nous, peut-être pas sans savoir que dans le temps, il y a un bagage qui a côté tout chrétien a discuté dans ce moment-là, qui c'est la reconstruction du temple de Jérusalem. La reconstruction du temple de Jérusalem qui pour bientôt. Jean Apocalypse t'est annoncé. Peut-être qu'il y a des gens qui pas fait des recherches approfondies, mais son réalité, l'on garder phénomène en reconstruction temple. D'après ça, archéologue dit dans reconstruction temple. Vous connaissez le peuple Israël a retourné dans l'ancien temps. Peuple Israël parce que pour le peuple Israël, Messie pour venir. Donc ça veut dire qu'il y a une révélation Moïse qui n'a pas toujours. C'est une révélation prophète ancien qui n'a pas toujours. Il y a une révélation Nouveau Testament. Et vu qu'il y a une révélation Nouveau Testament, c'est Jean-Jésus qui est pour construire le temple. Dans l'ancien temps, c'est comme ça qu'il a construit le temple. Dans l'ancien temps, tu as un voile temple qui pouvait séparer le lieu saint et le lieu très saint. Dans l'ancien temple, tu as un chandelier. Dans l'ancien temple, tu as les ustensiles. Dans l'ancien temple, tu as un paquet de bagages. Là, d'après archéologue, d'après recherche qui fait dans le temps à vivre qu'on y a, tout bagage ça yo retourné dans normal. La Bible raconte, archéologue raconte, c'est par révélation. Dieu te baille toile là, qui j'en pour toile la coude, qui type de toile pour lier, toile qui pour séparer le lieu saint et le lieu très saint. Yo joignent un Israélite qui coude li Jean-Dieu demande des révélations pour une fois. Une bagaille qui était pas difficile pour le peuple Israël, c'était chandelier. Parce que dit dans révélation pour te joindre, pour te construire chandelier, il y a des éléments
qu'on y a dans temps vivre qu'on y a, yo pas gagné pour faire parce que il fait en or mais il y a des éléments par contre il y a des fer Jean Dieu te demandé pour le faire là, il était très très difficile. Et yo joignent un archéologue qui a étudié et puis qui sont israélites, monsieur rentré aux États-Unis et puis monsieur fait Jean Dieu était bailli dans révélation. Monsieur fin fait, monsieur rentré avec en Israël. Yo joignent gain Dieu te bail des soldats qui étaient campés devant le temple. Dieu te bail qui uniforme qui pousse soldats yo. Dans temps à vivre qu'on y a là, peuple Israël fait uniforme nan Jean Dieu te bail révélation pour uniforme en fait. Ça veut dire toute préparation faite pour la reconstruction du temps. Son seul bagage y attend. Y attend une signature dans mais ONU. Organisation des Nations Unies. Organisation des Nations Unies qui gagne pour signer pour qui ça Organisation des Nations Unies gagne pour signer parce que bon temps dans espace temps côté pour construire dans espace temps côté pour construire son temps en temps mosquée qu'il a dans temps mosquée et puis l'autre sous côté en vide qu'on y a dans temps c'est après un nombre d'années les peuples Israël a retourné dans le territoire peuple Israël monde qui t'a mené peuple Israël retourner dans le territoire là t'es signé un traité de paix avec peuple qui était dans le territoire Israël là. Et puis, dans le traité de paix, il était signé, il était d'accord pour moun mosquée, mettre gain l'église, mettre gain top mosquée. Et vu qu'il était d'accord pour gain top mosquée, qu'on y a sur l'autre contrat, il a besoin pour écraser, mais sans bris, sans compte, sans bataille. Qu'on y a, c'est ça fait, il rentrer ONU dans bagala, c'est ça faut qu'à ouais, dans le temps 2018, 2019, on va comme ça, Trump a visité Israël, donc Trump pral négocier, ou bien qu'a dit, Trump pral discuter ça pour yo, dans l'ONU. Donc, gon signature y attend. Là au fin jouer une signature, yo pas craser tant mosquée. Mais selon Jean, apôtre Jean, recevoir révélation. Pendant yo faut comprendre que temple là crasé environ en l'an 77 environ. Ça veut dire ou pas une année exacte. Ça c'est temple crasé et en environ 80 comme ça Jean pour mourir Jean fait révélation. L'ange l'a dit comme ça, va mesure mon temple. Ça fait comprendre ça c'est troisième temple là. Jean a une vision troisième temple là qu'a construit. Parce que Jean dit va mesure mon temple là. Et puis kounya ça fait comprendre que dans pas que chapitre là même qu'à chercher pour nous après dans chapitre là il expliquer que direction temple rentrer temple qui façade montagne la baille sous côté temple mais qui façade montagne la baille sous côté l'autre temple mais qui façade montagne la baille exactement Jean révélation Jean en fait là il a pas besoin craser temple mosquée parce que Jean recevoir révélation il a pas besoin craser temple mosquée Jean disposition bon Dieu mandé pour temple en fait là il sous côté temple là il pas dans place côté mosquée et sous côté temple là après ONU qui pour le signer son seul bagage était son seul bagage yo pas joindre mais yo pas prendre nous connaissons peuple Israël était toujours qu'on a perdu ça relé l'âge de l'alliance yo pas prendre mais yo d'après étude archéologue fait yo al fouiller yon grotte en bas top mosquée yo dit grotte en sorti dans lié qui monte et puis pour y rentrer y a fouillé et puis là yo presque arrivé dans temps en bas temps mosquée comme ça yo voyez yo ouais l'ange de l'alliance là mais yo pas aucun accès pour yo prendre tout ça yo y a tant de l'ONU signé parce que territoire ça est territoire mosquée ça veut dire toutes conditions nettes réunies pour temple en construit et une bagage bral zo c'est que l'église pas vivre comme ça l'église a bien enlevé ça veut dire préparer qu'on côtoyer pour est-ce que au ca enlever parce que temps tellement coûte tout bagaille tout ça m'a dit ustensile tout bagaille ça yo mettez non en musée et puis pour autant papier sorti yo dit construit temple et puis pour retirer tout bagaille dans musée et puis pour construire temple et puis avec ça attendre l'âge de la naissance mais yo dit yo ouais l'âge de la naissance à Dieu sauf que dans le territoire l'âge de la naissance hier yo pas le prendre parce qu'il y a pas territoire pas lié ça veut dire tout bagaille net là, par toutes conditions nettes réunies pour le temple en construit. Récompense qui gagne pour serviteurs qui enlevés. Nous joignons dans Apocalypse chapitre 22 verset 12. Et voici je viens rapidement
Et ma récompense est avec moi pour donner à chaque homme selon ce que son œuvre sera. Et tout homme qui s'efforce de gagner se maîtrise en toutes choses. Or, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous pour une couronne incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. So, j'aime dire, il y a plusieurs interprétations qui sont faites dans l'Apocalypse sur la fin des temps. Mais il y a plusieurs interprétations qui sont faites sur le pré-millénium, sur le millénium. Il y a plusieurs interprétations qui sont faites sur le règne de Jésus-Christ sur terre. Il y a plusieurs interprétations qui sont faites. Mais une chose est certaine, Christ a tourné. Une chose est certaine, conditions réunies. Une chose est certaine, Jean-Jésus-Christ est dit dans Apocalypse chapitre 3, si je m'abysse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Que bon Dieu bénisse.